Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? Si vous êtes là, c'est sûrement que vous aimez tout ce qui touche à l'étrange, à l'inexplicable. Alors juste pour vous, je suis prête à raconter une petite anecdote. C'était il y a 3 mois environ, en juillet donc. J'étais avec Marina, ma meilleure amie. Comme d'habitude, on n'avait rien d'intéressant à faire, alors on marchait en parlant, on errait sans but, comme on s'amusait à dire. Un moment pourtant, on a eu une petite idée sympa, en remontant la route qui menait à l'église, on est passé devant une maison abandonnée. Vous savez, la vieille maison de la commune, que vous êtes tellement habitué à croiser que vous n'y prêtez même plus attention. C'est la même. À vrai dire, je connaissais un peu les lieux, en fait j'étais déjà allé une fois dans le jardin, pour faire un peu le tour. Mais aucune de nous deux n'était jamais vraiment entrée à l'intérieur. Alors forcément, une bonne dose d'ennui, une petite envie de découverte, et voilà, 30 secondes plus tard, on était entré dans la propriété. Oh, ce n'était pas compliqué, une simple grille de fer barrait l'entrée, ne prenant même pas toute la largeur du passage. Quant aux voisins, il y avait bien des maisons de l'autre côté de la rue, mais personne ne semblait nous prêter attention. Le passage pour entrer se trouvait au fond de la propriété, caché par une abondante végétation. Une petite pancarte danger, entrée interdite, nous y accueillait. Il en fallait plus pour nous décourager. En fait, ce sont plus les tags qui nous ont effrayés. Enfin, pas les tags en eux-mêmes, mais l'idée qu'on puisse tomber sur leurs auteurs d'un moment à l'autre. Mon ami ne croyait pas du tout aux esprits et autres phénomènes paranormaux, moi un peu plus, mais pas de quoi en faire toute une histoire. Par contre, c'était l'endroit idéal pour tomber sur une bande de squatteurs ou d'alcooliques agressifs. Bah oui, à 16 ans, on s'invente facilement des tas de choses improbables. En 2 temps 3 mouvements, votre imagination vous fait atterrir dans un vieux sous-sol crasseux, enfermé, ligoté à un poteau ou je ne sais quoi. Mais bref, oui forcément, on est quand même entré. L'intérieur était banal, enfin pour une maison abandonnée. Des ruines, un plancher écroulé, des tas de gravats, de la poussière partout. Franchement, ça n'avait rien de palpitant, surtout que le toit largement effondré laissait passer pas mal de lumière. Pleine de confiance, on a d'abord traversé la première pièce, en faisant nos malignes à sauter de planche en planche, hop. Une latte bancale, hop. Un trou énorme, hop. Un clou évité de justesse. Ok, on ne recherchait pas des sensations très fortes en explorant ce bâtiment, on n'était même pas venu de nuit. Mais là c'était carrément inintéressant. Mais bon, de toute façon on avait du temps à perdre, alors on est passé dans la deuxième pièce. Toute semblable si ce n'est que la luminosité était un peu moins forte. Il nous restait donc une dernière pièce à voir, on a laissé tomber l'étage, carrément inaccessible. C'est en arrivant sur le pas de la porte qu'un petit sentiment d'inquiétude a commencé à nous titiller. Cette partie était plongée dans le noir complet, d'ailleurs j'avais bien vite allumé la lampe torche de mon téléphone. Une lourde porte en bois, en évier à demi écroulé et surtout, une volée de marches qui s'enfonçait dans l'obscurité, au fond de la pièce. On s'est regardé avec mon ami. Notre courage était bien superficiel. Tous nos souvenirs de films d'horreur, de livres, d'histoires qu'on avait pu voir, lire ou entendre sont remontés d'un seul coup. Seul, j'aurais aussitôt fait demi-tour, mais on était 2, et c'est agrippé l'une à l'autre qu'on a descendu les 2 premières marches. Un bruit. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un bruit. Mon Dieu. Un bruit léger, furtif, mais qui a suffi à nous figer sur place. La peur est montée en flèche, quelle bande de poules mouillées. Ce n'était sûrement qu'un caillou qui roulait, quelque chose dans le genre, mais dans ce genre de situation le moindre élément vous fait devenir parano, la moindre émotion est amplifiée. Tout ça pour dire qu'on a réussi à nous calmer, pour descendre jusqu'en bas. Rien, encore une fois il n'y avait rien. À droite, une cave avec des débris de bouteilles, comme le reste quoi. À gauche, le trou qu'on voyait quand on marchait sur le parquet écroulé au-dessus. Bref, pas grand-chose, mais c'était pas pour ça qu'on avait envie de rester plus longtemps. La visite était terminée, en tout cas on en avait eu assez. Rattrapés par toutes les angoissantes émotions qui nous avaient envahis peu à peu, on est bien vite sortis, heureuse de retrouver le cadre rassurant de la rue. On avait eu notre petite dose d'adrénaline, et on en était encore toutes chamboulées le soir, sur Skype, au moment de faire le débrief de notre journée. Ce moment d'ailleurs où mon portable a vibré. Numéro inconnu? Tiens, de la pub? Non,
un fichier vidéo. Après l'avoir ouvert, je suis resté figé 5 bonnes minutes devant la caméra, jusqu'à ce que Marina me montre le même message, reçu sur son téléphone. C'est quoi ce bordel? Eh bien c'est nous, pas de doute, les mêmes gestes, les mêmes habits, on n'est pas tarés, on sait encore se reconnaître. Il y avait quelqu'un, quelque chose. Pourtant on n'avait croisé personne, c'est sûr, il n'y avait aucune caméra, aucun objet suspect, rien, vraiment rien. Une caméra cachée? Non, 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 la vidéo est quand même courte, et surtout, on nous l'a envoyée. Une blague peut-être? Mais c'était pas du tout prévu qu'on aille là-bas ce jour-là. Une blague de Marina? Impossible, elle était, elle est toujours, aussi effrayée que moi. Je ne sais pas. Aujourd'hui encore on n'ose pas en parler, et on évite soigneusement la rue qui remonte vers l'église.